revois pas la Bic Mobile, elle a disparu et elle est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir si je vais aller en prison ou pas. Il y a des t-shirts de Barcelone partout. Là, on est à l'entrée d'une espèce de centre commercial uniquement réservé au FC Barcelone. Alors, ce qui est marrant, première chose qu'on voit, c'est des visites virtuelles. C'est ici le premier truc. La restauration pour manger dans un bus aux couleurs du FC Barcelone. Le Barça Café. Et juste après, qu'est-ce qu'on vous propose? Bim, immersion en hélicoptère directement. Why not? Enfin, la boutique officielle. On va faire un petit tour à l'intérieur. Donc on arrive direct, évidemment, il y a l'hymne du Barça et il y a une ribandelle de maillots. On est tout près d'un maillot du Barça. Alors attention, on va découvrir ensemble le prix pour la maudite somme de 124,99 €, messieurs dames. Vous pouvez avoir un t-shirt. Alors ce qui est marrant, c'est que à l'entrée, il y avait des magasins un peu roots qui vendaient les mêmes maillots à 45 balles. On monte pour voir ce qu'il y a à l'étage. Notez quand même sur les affiches pas mal de joueuses. Il y a 2 joueuses par exemple. En gros c'est fou, les gens ils viennent plus faire des photos et des films que cacher des trucs, j'ai l'impression. Ah, ils ont bien raison. Bon par contre, il y a des toilettes publiques gratos et très propres. Il semble y avoir des gros travaux au New Camp là, j'avais pas calculé, il y a vraiment des ouvriers partout, ça a l'air d'être un chantier colossal. Bon là, on rentre dans un cimetière et c'est impressionnant, c'est des immeubles de sépulture. On est encore à Barcelone. Je suis resté, 1 heure. Je reviens, je revois pas la Bic Mobile, elle a disparu. Je fais le tour. En fait, non, je suis quand même assez sûr de là où je l'ai mise. Et elle est plus là. Un petit moment de... Pas trop de stress, franchement. Je crois que je stresse plus une partie d'alterne. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Me la faire piquer, c'est quand même compliqué parce que j'ai les clés. Je suis allé sur le site de la municipalité de Barcelone et la Bic Mobile est à la fourrière, donc on va aller la chercher. Aïe! Écoutez, on va visiter un peu plus Barcelone, hein. On va prendre le bon côté des choses. Ils sont jolis les taxis à Barcelone, j'aime bien. Ça fait un peu new-yorkais. Alors l'avantage de ne pas être matérialiste, c'est que du coup on ne stresse pas trop quand il y a des pépins matériels. Par contre, il ne faudrait pas que ça arrive tous les jours. J'avoue que mon non-stress quotidien est inestimable. Donc je crois que je préfère être comme ça. Au final, je me rends compte que ce qui me fait le plus stresser dans la vie, c'est vraiment l'esprit de compétition. Et c'est pour ça que j'aime bien m'y confronter. Moi, je suis un peu un PLS, je joue ma vie à chaque game. Et j'essaie de travailler sur moi pour justement être plus calme. C'est en chemin. Le jeu, révélateur de talent, d'émotions, de défauts, révélateur de qui on est. N'importe quelle activité pourrait être un jeu. C'est-à-dire, si vous faites un boulot ou je ne sais quel métier qui vous passionne, ça peut être assimilé comme un jeu. Là, vous êtes réellement vous-même. Vous développez votre projet, vos envies. Si on dirait dans nos phrases, par exemple, aujourd'hui, je vais jouer à gagner de l'argent, au lieu de dire je vais aller travailler, en gros, c'est un peu la même chose. Sauf qu'on n'utilise pas les mêmes mots. C'est pour ça que je dis que la vie est un jeu, la vie reste un jeu. Tout peut être un jeu. Les mots sont relatifs. On peut faire exactement la même chose et mettre des mots différents. Tout est une question d'état d'esprit, d'interprétation. Et je suis assez convaincu qu'on est tous des joueurs parce qu'on est joueurs de 0 à 10 ans.
Et après, le système, les coutumes, les traditions, la culture nous amènent à rentrer dans des cases qui ont été établies pour un peu nous faire sortir de notre état naturel de joueur et nous faire rentrer dans la case des travailleurs. Mais il y en a qui s'en sortent, qui arrivent à faire que les deux soient la même chose. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Je crois que sur mon compte, je vais pas avoir assez pour payer l'amende. Parce que évidemment, hier soir, je voulais faire un virement. Au moment où j'allais cliquer, l'ordi, il s'est éteint. J'avais plus de batterie. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, je ferai ça demain. Et du coup, on est demain. Est-ce que ça va être galère ? Ou est-ce que ça va passer ? Peut-être je serais passé à la plage en sortant du Camp Nou. C'est sympa quand même ici. Donc bah là, on continue la visite dans les rues de Barcelone. Ce que j'ai appris en regardant pas mal de gens qui vivaient de leur passion, qui avaient l'âme entrepreneur, quand il arrive une tuile, on va dire, pour être poli, il faut savoir prendre le beau côté de cette tuile. Par exemple, cette opportunité de fourrière, ça me donne l'inspiration pour vous faire part de tout ça. Prenons la vie du beau côté, hein. Moi je préfère dans tous les cas, même si c'est pas facile, il y a plein de galères, on est tous confrontés à pas mal de choses désagréables, mais je souhaite à chacun le meilleur jusqu'au bout. Bon là, je continue à anticiper les choses un peu. Sur moi, j'ai que mon permis de conduire, j'ai pas ma carte d'identité. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai emmené. Je crois que j'ai un passeport, je crois qu'il est même plus valide. On va voir si je vais aller en prison ou pas. Bon, la fourrière au bout de cette avenue, 1,6 km. Pour revenir sur les gens, j'ai essayé d'interviewer pas mal de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que Lio déjà, il a été plutôt cool. Vous voyez que Sylvain, lui, il a pas du tout de soucis. À chaque fois, je suis allé demander de voir des gens s'ils voulaient discuter avec moi en étant filmé. Peut-être que je le présentais pas bien, parce que c'est vrai que quand je dis je vais faire une vidéo tout de suite, les gens ils disent non, non, non. Alors que si on dit je vais juste discuter avec toi, est-ce que ça te dérange si on est filmé ? Ça peut peut-être mieux passer. Faut respecter, hein. Je veux dire, tout le monde n'a pas envie, c'est normal. Il faut de tout pour faire un monde. J'ai eu les Bordelais, les Toulousains, les Perpignanais. On a discuté avec la team de Gap, mais j'ai pas réussi à les choper en interview. Donc peut-être va falloir que j'aille à Gap. Nos amis les Désaltérés qui ont fait un top 32, je me demande s'ils ont pas fait un top 8 aussi. Là, il y en a un qui a craqué. Il a lâché son bidet sur la route. Ça y est, on est arrivé à la récupération de véhicules. Eh ben, on va voir à quel point ça va piquer. Et à la fourrière, on est dans la matrice, hein. J'ai discuté par visio à une dame qui m'a donné un code d'accès pour rentrer dans le sous-sol, qui voulait les papiers du véhicule. Donc je peux quand même aller à la voiture pour récupérer la carte grise et aller lui montrer. Où est-ce qu'elle est la Micmobile ? On a siège A151. Là, on est en B. Oh, je la vois. Là, on voit la Micmobile, elle est là. Ils l'ont emmenée ici. Bon, on n'a jamais été aussi content de retourner dans la Micmobile. Ils sont sans pitié. J'étais dans une zone verte. En France, je sais pas, quand tu vois du vert, tu te dis c'est cool. Mais en fait, non. J'ai pas vu que c'était une zone payante. Écoute, j'ai un maillot du Beside Me. Sauf que je les ai pas. Ça pique un peu, c'était un poil moins pire que ce que je m'attendais. Je retourne une petite place là, je vais sortir, je vais vous montrer ça. Je vais voir la Micmobile en visu, ça va le faire. Bon voilà, celle-là elle est quand même pas mal cette place. Et surtout, les colonnes. Et derrière, le magnifique palais. Il est beau quand même celui-là. Il surplombe Barcelone. Hein. Allez, merci Barcelone. On retourne à la Micmobile et on quitte l'Espagne. Oh, et là, on vient d'arriver à Argelès City et du coup, je suis avec un super vieux pote. C'est l'ami Greg qui est là avec aussi la petite Oran. On a joué au poker ensemble avec Greg, hein, souviens-toi. Et je me souviens de quelques carrés. Greg, il est parti de Tours et maintenant il habite à Argelès et du coup, il fait des tableaux. C'est ton kiff du moment. Voilà. Bah non, mais je faisais ça il y a 20 ans et là, vu que j'ai arrêté le commerce, je faisais des t-shirts et tout, etc. J'ai arrêté les t-shirts et je replonge dans la peinture, quoi. C'est les empreintes de mes doigts. Beaucoup. Je peins avec les doigts. Donc j'aime bien, ça me plaît. J'essaie de faire des trucs en la gueule, quoi. Je m'amuse. Et du coup, tu joues encore alors ? Non, j'ai pas le courage. Ok. Non, mais je sais pas si tu te souviens, je tenais la baraque hein, quand à l'époque il y avait la Sharkscope
Ah oui. Tu voyais les courbes, moi mes courbes elles ont toujours, sur tous mes comptes étaient... mais c'était, je partais avec des petites sommes. Hein. Moi je mettais 20 balles et puis j'essayais de tenir Bah ouais, je me souviens. 6 mois avec. Et puis il y a eu une période où j'avais gagné 10 000 euros là, en une semaine, une fois 5 000, une autre fois 5 000. Ça avait fait du bien ça. J'ai payé facture d'électricité en retard et tous ces trucs-là quoi. Mais je m'amusais, c'était marrant quoi. Ouais. J'ai un peu arrêté, j'étais un peu comme toi en fait. Moi j'aime bien partir de zéro. Pareil, j'ai fait 2-3 perfs à 5 000 là. Aujourd'hui, j'ai arrêté pour profiter sans reperdre tout après. Du coup, non, j'ai fait plutôt une pause. Là, je suis revenu dans le TCG avec Alterne. Et là, par contre, ça me rappelle le poker. Là, je vois, il y a les Wina Series en ce moment. Là, t'as des gros price pools de malades et tout. J'avoue, ça me titille. Là, j'ai refait un free roll. J'ai refait 33e d'un gros tournoi, là, où j'avais pris 40 ou 50 balles pour me refaire une bankroll parce que j'avais gagné le ticket pour le faire. Ça me chauffe pas mal de refaire ces trucs-là. On est parti avec Greg boire une petite bière sur un bar qui est fermé. Il y a des tables. Et là, le gazier. C'est le sud là. C'est le sud, ici c'est tranquille. Les petits smoothies. On se remémorait les parties de poker qu'on faisait avec Greg, ce qui m'avait mis un coup légendaire. Un carré de Valley in the Dark qui m'avait bien mis de la chic, on va dire. Il est un peu en pause de jeu là, mais on va voir ce qu'on peut faire avec Greg. Il a son âme de joueur qui est toujours là, qui est présente. On va aller voir ce qui se passe. On va aller titiller, voir si on va pouvoir rejouer avec Greg. Surtout pas être joueur, non. Ouais, il y a un peu de taf. Le plaisir. De ce petit apéro improvisé. Le plaisir du beau jeu. Le plaisir du beau jeu. On est toujours à Argelès. Il fait beau. Magnifique paysage, les maisons typiques. On est toujours chez notre pote. Alors on a discuté un peu avec Greg, Team Poker. On va refaire des free rolls. Donc on va essayer de faire des one shots parce que Greg il est un peu comme moi, il aime bien les gros price pools et puis se faire kiffer pour avoir un gros prix quoi. Il aime bien aussi live parce que c'est vrai qu'on a parlé que c'est toujours un peu compliqué de cautionner le fait de jouer sur internet. Nous on aime bien la rencontre physique, retrouver l'esprit qu'on avait quand on jouait en réseau, on déplaçait nos ordis. Je me souviens, on prenait des voitures, on allait en bus, on avait notre tour, notre unité centrale sous le bras, le moniteur dans l'autre, et on allait faire des réseaux, jouer sur un ordi en physique. Donc le poker s'y prête très bien. On a d'ailleurs passé un moment légendaire à discuter avec des personnes qui étaient là dans la rue à 2h du mat'. On a rencontré Julio, qui est un des meilleurs potes de Greg à Argelès. C'est un rôliste. Il adore les enquêtes, les quêtes. Il aime bien se confronter aussi, donc c'est un joueur de Call of. On est bien à Argelès, on va tâcher de commencer le montage de toutes ces vidéos. Là, j'ai un boulot monstre qui m'attend. Je sais pas quand est-ce que je vais arriver à faire ça. Je préfère plus filmer, prendre des rushs que de faire du montage vidéo. On va tâcher de se motiver, au moins pour le souvenir, pour pouvoir revoir ça plus tard. Argelès City Beach, et en parlant de beach, on va aller à la plage avec Greg et la Smala, Marius, Oran. On ne pouvait pas rester à Argelès sans aller à la plage. Ça va être chose faite. On arrive sur la plage de Argelès, messieurs, dames. Attention, place au spectacle. Ça va être ça le plan. On va se baigner, Marius? Ouais. Bon Greg, j'ai une exclue. Il est arrivé sur le Discord. On est partout, l'esprit du réseau, aux bons endroits par contre. Ça y est, on a trouvé le spot idéal. On va se glisser dans l'eau. Bon, la grande question c'est quelle température à l'eau? C'est notre problème. Il fait 30 degrés. C'est notre problème principal. Vas-y, on va rentrer. Ah ouais.
incroyable. On dirait du riz. C'est des petits grains de riz. Ça se faufile pas partout là, comme j'aime pas en plus. C'est vraiment trop bien. Ils sont à côté de toi les poissons. On a fait des châteaux de sable avec Marius et Oran. On a fait une piscine dans le sable. Il y a les mouettes, les goélands viennent choper des poissons. Oh là là. Bon, et du coup, ce qu'on va faire, pour revenir aux choses sérieuses, le plan d'après, c'est que je vais aller à la Van Life Fest. C'est un rassemblement d'indépendants, de nomades digital, d'entrepreneurs sans domicile fixe, dans l'Aveyron. J'espère que j'aurai une place parce que je suis sur liste d'attente. Je vais me débrouiller, on va tâcher d'y aller. Et ouais, franchement, faut faire ça. Hein. Si on peut trouver une activité que tu peux faire à distance, pas mal. Hein. Donc on va faire des teams de joueurs. Allez, s'il y a un jeu qui vous branche, hein, on va voyager. Hein. Vive la team Last Série! Yeah! On va aller voir les joueurs Alter de Perpignan au Tactique. C'est un bar où ils se retrouvent. On va quitter Argelès City Beach. Franchement, c'était vraiment cool. Big up à Greg. Franchement, encore merci pour son accueil magnifique pour le Van Life Fest. Alors, il n'y a plus de place pour les fourgons. On m'a dit que c'était complet, mais en même temps, il reste toujours des places en bivouac. On va prendre les places bivouac et on verra bien où on arrivera à se mettre. On ira à pied s'il faut. Très envie de voir ce qui se passe au Van Life Fest.